Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc là, je suis très heureuse de revenir vers vous pour faire une guidance. Donc j'espère que vous passez un bon et long week-end prolongé pour certains. Et puis bah voilà, hein, on va commencer la guidance. Donc merci à tous pour vos abonnements comme d'habitude et pour votre fidélité. Voilà, allez, on commence. Alors là, j'ai pris l'oracle des miroirs. Donc on commence et on va voir ce que les cartes vont à nous dire. C'est parti. Alors, on y va. On parle de rêve. On parle là, on a la carte des rêves. Donc on va voir avec les cartes qui suivent. On parle de clairvoyance. On parle de carrefour, de choix. Donc en fait, là, je pense qu'on parle de quelqu'un qui a des rêves et qui voit enfin clair sur la route à prendre. Voilà. Peut-être quelqu'un pensait que ça pouvait être qu'un rêve. Et par rapport voilà, à son propre rêve, après ça dépend de chacun, mais là pour l'instant c'est tout ce que je peux voir sur les cartes, mais on parle d'un rêve, que quelqu'un a ce rêve, que là il est en train de voir clair. Euh, Peut-être qu'il voit, peut-être maintenant il voit la possibilité de faire ce rêve, que ce rêve peut enfin devenir accessible, parce qu'on voit le carrefour, donc soit un changement de direction, ou alors le fait qu'il sait comment faire pour accéder à ce rêve. On parle de boomerang. Donc le boomerang, c'est vraiment un retour. Donc là, on voit que la photo, elle a été déchirée, qu'elle a été rescotchée. On voit un couple là. Donc pour moi, il y a un retour de quelque chose. Donc peut-être que, alors pour certaines personnes, pour certaines situations, ça veut dire que là, il y a un retour de quelqu'un. Retour de quelqu'un qui voit clair dans sa situation maintenant et que maintenant il veut changer de direction parce qu'il veut accéder à son rêve. Voilà. Euh, voilà. Pour l'instant, c'est ce que je vois dans les cartes. On parle de retard, on parle que c'est une situation qui a pris énormément de retard, qui a eu beaucoup de blocages. On voit qu'il y a eu des choix à faire. Voilà, il y a eu une stagnation, il y a eu voilà. Pour l'instant, pour cette personne, ça a toujours été qu'un rêve et du coup, bah, il mettait ça un peu de côté ou peut-être qu'il se fermait les yeux, voilà, qu'il a pris beaucoup de retard. Et, euh, et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe en lui ou en elle. Euh, et aujourd'hui, il se dit, voilà, il voit clair dans sa situation et qu'il est temps qu'il accède à son rêve. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une situation qui a pris énormément de retard. On parle de compromis. Donc compromis ou réconciliation. Donc en ce moment, c'est toujours à peu près on va dire à peu près les mêmes guidances parce que alors, après c'est dans les énergies, mais là on parle de compromis, donc réconciliation qui a pris du retard, mais là il y a un début de réconciliation. Donc on parle de retour pour une réconciliation qui a pris énormément de temps. Voilà. Ça doit vous parler, hein. Je pense que si ça vous parle, bah, il faut continuer à lire, à écouter la guidance. On parle de voyage. Alors de voyage, alors est-ce que c'est quelqu'un qui est en voyage actuellement? Bon bah c'est toujours les vacances, hein, donc il y a de fortes possibilités que cette personne soit en voyage ou en grosse distance de vous. Peut-être qu'il y a eu une distance entre vous, que ce soit une distance physique ou une distance énergétique. Voilà. Peut-être que voilà, un de vous deux a choisi de couper le lien. Et du coup, voilà, on peut parler d'une distance entre guillemets énergétique. Voilà.
On parle de changement, donc il y a bien un changement qui est en train de s'opérer. Alors peut-être que vous avez déjà vu des prémices de ces changements, peut-être pas. Donc ça veut dire que c'est en train de se mettre en place. Donc vous allez assez rapidement voir qu'il y a un changement par rapport à ça. Voilà. On parle d'étranger. Alors est-ce que c'est quelqu'un, comme on disait, qui est à l'étranger? Peut-être que c'est quelqu'un, comme on disait, en vacances. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui est à distance de vous, peut-être qu'il y a un éloignement. Euh, donc c'est fort possible qu'en ce moment, voilà, on retourne un peu du fait de la distance de tout à l'heure avec le voyage. Donc il y a vraiment une grosse distance, ou alors je pense aussi que ça veut dire que c'est qu'il y a eu une distance même énergétique, mais très longue. C'est quelque chose oui, qui a duré, comme on parlait tout à l'heure de retard, c'est quelque chose qui a vraiment, il y a eu une grosse coupure, soit physique ou soit énergétique. Oui, voilà, tout à fait. On parle d'isolement, donc il y a eu certainement entre vous et la personne un enfermement, un isolement, que ce soit une coupure qui vient de vous ou qui vient de la personne d'en face. Mais oui, il y a eu un gros retard, une grosse coupure, une grosse coupure. Alors on parle d'évolution. Donc en fait, ce moment de distance et de coupure ou d'éloignement euh, permet une évolution pour chacun. Autant pour la personne qui est en face de vous que pour vous-même. Vous avez eu le temps de réfléchir, la personne en face a eu le temps de réfléchir, et du coup de voir clair dans la situation. Voilà. Et peut-être qu'elle se disait que c'était qu'un rêve, que c'était inaccessible. Mais maintenant, elle a envie de prendre de prendre cette décision, de changer de direction et d'accéder à ce rêve. Voilà. Donc il lui a fallu du temps, peut-être pour accepter la situation, pour accepter peut-être ses sentiments, hein, tout simplement. Mais là, on parle d'évolution, donc, et là, on parle d'une grande évolution, une évolution longue. Donc, on voit la personne âgée, là, tout en haut. Donc, voilà, c'est une évolution qui va aller vers quelque chose de très stable. Très stable, c'est très bien. On parle de miroir magique, donc effectivement, c'est très positif. C'est une évolution qui est vraiment voulue des deux côtés. Euh, donc, c'est quelque chose vraiment de très positif. Très positif. Ah, on parle de communication, donc il y a bien une communication qui vient à vous. Donc là, vous allez, alors peut-être que vous l'avez déjà reçu, peut-être que vous avez eu des prémices de cette reprise, de ce retour, hein. Mais ce retour se fera par la communication, autant les réseaux, le téléphone ou par courrier. On parle que d'instabilité, donc cette communication peut être très stressante, autant pour la personne qui est en face, hein, bien sûr, pour lui ça va être, ou pour lui et pour elle, ça va être très compliqué, très très compliqué, mais autant pour vous, ça va être très déstabilisant. Soit vous n'allez pas vous y attendre du tout, ou soit vraiment ce que la personne va vous dire, ça va vraiment vous déstabiliser complètement, quoi. Vous n'allez plus savoir quoi répondre, donc ça va être un moment riche en émotions. On parle, on parle de sexualité, hein. Alors, je sais pas, je vais peut-être cacher la carte parce qu'apparemment, c'est pas trop ça. On parle de sexualité, donc on parle bien de rapprochement. Donc, du coup, ce contact va un petit peu remettre du feu aux poudres, quoi. Vous voyez, ça va. Tous les sentiments vont remonter et puis je pense que ça va vraiment être quelque chose de... Une nouvelle passion va revoir le jour en fait. Ouais. Il y a vraiment beaucoup d'attirance quoi, hein. Du coup, ce qui va engendrer cette communication va engendrer un rendez-vous, une réunion. Donc, je pense que c'est vraiment cette communication qui va déclencher vraiment le rendez-vous avec la personne à qui vous pensez et avec qui vous êtes à distance. On parle beaucoup d'abondance,
Donc, ça va être vraiment, ce rendez-vous va vraiment être très riche en discussion, autant très riche au niveau sentimental, mais très riche au niveau des émotions. Donc, ça va vraiment être un rendez-vous très fort pour vous, très très fort. On parle de guérison. Donc, effectivement, bah, ce rendez-vous va arranger les choses. Ça va être parce que c'est vrai que c'était une période sans doute très compliquée pour vous, autant pour la personne qui est en face. Cette non-distance, ça a été quelque chose de très éprouvant, très stressant, fatigant. Et du coup, voilà, les choses évoluent, ça bouge. On met fin à cette instabilité, on met fin à cette distance. Et du coup, il y a l'abondance qui arrive grâce à ce rendez-vous, cette communication. Et on parle de guérison. Alors, je pense qu'on va prendre la dernière. Et on parle de retour de chance. Donc oui, effectivement, voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment tenter cette chance avec vous. Et sa chance. Et puis là, c'est vraiment... Là, on parle que de la chance, hein, donc c'est vraiment une période, ça va être très joyeux, ça va matcher, c'est vraiment très très positif pour vous, très positif. Oh bah c'est super, hein. Ça c'est des bonnes nouvelles, hein. C'est de très bonnes nouvelles. Bon, je vais arrêter avec les cartes. Hop là, excusez-moi, j'ai ma caméra qui bouge. Euh, voilà, on parle d'enfants, on parle de nouveau départ. Donc oui, on voit les enfants qui sont heureux, on voit le nid, voilà, on voit la naissance, le bonheur. Donc oui, effectivement, il y a un nouveau départ qui se prépare après une période d'instabilité. On parle de la communication, donc il y aura une mise au point sûrement hein, sur des choses peut-être qui se sont passées. On parle de prise de décision, voilà, verdict, hein, prise de décision pour un renouveau, comme on disait tout à l'heure, la naissance, voilà, pour un nouveau foyer. C'est très bien. Bon, c'est impeccable, très très bien. Du coup, moi j'ai envie de... Ouais, je vais prendre quelques cartes Astrocroche. Et puis on va voir ce que les cartes... ce que la personne à qui vous pensez, du moins, veut vous dire. Voilà, c'est pour un complément de cartes. Je vais prendre juste quelques cartes et puis après je passerai aux cartes phrases et à mes petites cartes. Bon là on parle bien, c'est dans le présent, donc c'est actuel. Hein. C'est actuel, donc dans le présent, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît. Hop. Alors dans le présent, on parle que c'est une relation âme-sœur. Donc c'est une relation très forte, c'est une relation protégée, c'est une relation qui est voulue. C'est vraiment une vraie relation, un vrai amour, quoi. C'est quelque chose de très respectueux, voilà. C'est vraiment une relation pour une vie de couple, quoi. C'est pas quelque chose d'éphémère. On vous dit, tu lui manques. Donc effectivement, au présent, actuellement, vous lui manquez énormément. Alors même si la personne ne le montre pas, si voilà, si paraît peut-être que la personne, peut-être que vous avez l'impression que tout va bien pour elle, peut-être que dans les réseaux, voilà, tout va bien. Vous avez, enfin, c'est une impression en fait, il cache et il ou elle et en fait là, il vous dit que vous lui manquez. On parle de partage, donc cette personne a vraiment envie de partager des choses avec vous ou de vous partager ses sentiments. On parle de cœur brisé, donc effectivement, actuellement, il n'est pas bien. Il a vraiment le cœur brisé, hein, on ne peut pas mieux dire. Donc voilà, il est vraiment pas bien. C'est sûr que bah, cette personne vous aime, hein, elle vous aime. Et cette distance, bah, il est vraiment pas bien. On voit bien, il est dans un état de souffrance, quoi. Et il pense à vous. Besoin de réfléchir. Bah oui, il y a eu un moment où il a eu besoin de faire des choix, de réfléchir énormément, effectivement. Mais en fait, il a le cœur brisé. En fait, voilà, il sait pas. Peut-être qu'il est toujours en train de réfléchir. Voilà, et, ouais. En fait, il est très, très influencé. Il y a quelqu'un de son entourage, hein, comme très souvent. Des fois, les gens écoutent trop l'entourage. Et puis, en fait, il est très influencé par quelqu'un de son entourage.
trop de choses en tête. Alors là, ça peut vous dire que, en fait, il pense énormément à vous. Il pense beaucoup à la situation. Voilà, il a beaucoup de questionnements. Voilà, il ne sait pas s'il doit faire le choix ou pas. Donc là, on va dire que le cerveau est en ébullition. Hein. Je ne voudrais pas être à sa place ou à sa place, enfin, lui ou elle. Hein. Il pense la même chose que vous. Donc oui, effectivement, oui, il a les mêmes sentiments que vous. Oui, il pense comme vous. Oui, la personne est malheureuse comme vous. Euh, oui, et vous, vous êtes pareil, vous êtes dans le même état, où vous aussi, vous avez le cœur brisé. Vous aussi, vous pensez beaucoup à cette personne. Voilà, vous aussi, vous pensez beaucoup à la situation. Enfin, c'est vraiment un effet miroir. Allez, on prend une dernière. Et on parle d'attirance, donc par physique, mais il n'y a pas que, hein, parce qu'on parle bien d'amour, d'âme sœur. Mais oui, il y a effectivement, il y a beaucoup d'attirance entre vous, de toute façon. Donc, tout est là pour que l'histoire fonctionne très bien, quoi. Voilà, donc là, c'est très bien. On va passer à d'autres cartes. Et là, on parle. Donc là, on parle, c'est des excuses, on parle de stop. Donc oui, il y a quelqu'un qui a mis des stops. Peut-être que la personne en face aussi, autant que vous. Mais là, la carte est retournée. Donc en fait, c'est la fin. C'est la fin de ces stops, c'est la fin de ces excuses, c'est la fin de procrastination. Et là, voilà, et oui, bien sûr, la personne vous cache une vérité, peut-être que cet amour était secret, peut-être qu'il vous a caché d'autres vérités. Il a beaucoup hésité, ça c'est sûr, ce qui a fait que, voilà, hein, trop pensé, le retard, mais il y a quelque chose, il y a une invitation inattendue. Donc oui, il y aura une communication, et oui, il va y avoir un rendez-vous. On parle bien de nouvelles. Voilà. Et bien, effectivement, on est d'accord. Hein, les cartes disent la même chose. Donc, du coup, je vais prendre. Peut-être avant, je vais vous prendre les mini-cartes que j'ai confectionnées. Vous savez, c'est les petites cartes pour vous donner des indices par rapport à la guidance, pour savoir si la guidance est faite pour vous ou pas. Donc, je prends juste que quelques cartes. Et puis, normalement, vous pouvez avoir une carte ou plusieurs cartes qui vont vraiment vous parler. Et là, du coup, bon, il y a que vous qui pouvez le savoir, mais c'est juste vraiment des indices, quoi. Hein. C'est des indices. Alors, on parle de masque. Donc là, c'est forcément la personne qui était en face portait beaucoup de masques. Alors, oui, effectivement, la personne porte des masques. Sans doute que voilà, elle montrait pas ses sentiments, ou elle montre que tout va bien alors que c'est faux. Vous voyez, elle porte vraiment des masques. Peut-être que c'est quelque chose de secret aussi. Donc voilà, ça doit vous parler, soit pour vous, soit pour la personne en face. Après, on parle de masque. Alors peut-être que vous l'avez peut-être rencontré à une soirée déguisée. Hein, moi, je ne sais pas. C'est à vous d'interpréter les mots clés. Mais là, on parle de masque. Voilà. Allez. Alors ici, on parle de stress, d'angoisse. Donc oui, effectivement, la personne est beaucoup dans le stress, dans l'angoisse. Donc c'est peut-être quelqu'un de nature qui est très stressé, très angoissé. Voilà, peut-être que vous allez reconnaître la personne à qui vous pensez dans ce mot-clé en fait. Hein. C'est à vous de voir. On parle de vélo. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vélo? Euh, voilà, quelqu'un de sportif, mais qui fait beaucoup de vélo, qui aime tout simplement faire de grandes balades à vélo. Voilà, ou peut-être quelqu'un qui va au travail à vélo, ou peut-être une personne qui travaille tout simplement, qui vend des vélos. Hein. Voilà, ça doit vous parler. Ou vous l'avez rencontré peut-être en faisant du vélo ou à une course, je ne sais pas. On parle de sport, donc effectivement il y a beaucoup de sport là, hein. De sport, ouais. Bon, bah, vélo, sport, donc c'est quelqu'un de sportif, ou peut-être vous, hein, ça peut parler de vous, de la personne en face. Donc peut-être que vous vous êtes rencontrés dans une salle de sport, peut-être qu'il tient une salle de sport, peut-être qu'il est coach sportif, moi je sais pas. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un de très sportif. Peut-être c'est peut-être son métier aussi, hein. Ou vous. Alors, on parle de peinture de pinceau. Peut-être que la personne est peintre, peut-être qu'il aime beaucoup bricoler, faire de la peinture,
Peut-être que vous l'avez rencontré, je sais pas moi, dans une exposition de peinture, peut-être qu'il travaille dans, voilà, peut-être qu'il est artiste, peintre. Euh, Peut-être qu'il vend des pinceaux, peut-être qu'il a un magasin de fournitures d'art, ou je sais pas, c'est à vous de voir. En tout cas, on parle de peinture, de pinceau. On parle de cheveux foncés. Donc là, c'est quelqu'un, soit vous la personne, qui a des cheveux bruns, cheveux peut-être poivre et sel, quelqu'un qui a les cheveux bon, châtain foncé. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a les cheveux foncés. Ou vous. On parle du chiffre 27. Donc ça doit vous parler. Est-ce que c'est un chiffre de rencontre? Est-ce que c'est un chiffre pour vous ou lui, un jour de naissance? On parle du 27, peut-être qu'on parle du 27 août. Voilà, il faut retenir ce chiffre, on parle du 27. Alors peut-être c'est son âge, voilà. Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a le chiffre 27 qui ressort. On parle de ciseaux. Alors, on parle de ciseaux, comme on disait, peut-être qu'il y a eu une distance avec quelqu'un. Peut-être qu'on parle de ciseaux, alors peut-être que c'est peut-être un coiffeur, une coiffeuse, c'est possible. Peut-être dans un travail dans la couture. En tout cas, là, il y a les ciseaux qui ressortent. Donc peut-être que ça peut vous parler. On parle de froid. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez rencontré, cette personne, à une période froide, dans un pays où il fait très froid. Peut-être que cette personne a les mains froides ou les pieds froids. Euh, voilà. Peut-être qu'il travaille, je sais pas, il est peut-être poissonnier, peut-être qu'il travaille je sais pas, dans des frigos, dans des frigidaires, ou je ne sais pas. Voilà. En tout cas, on parle de froid. On parle de jolie forme. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face, mais voilà, c'est la personne en face qui aime vos jolies formes. Voilà. Mais en tout cas, ici, on parle de quelqu'un qui, voilà, hein, vous avez compris, hein, qui a des jolies formes. Si c'est une femme, peut-être que voilà, elle a de très jolies courbes. Si c'est un homme, c'est pareil. Voilà, donc là, en tout cas, ça doit vous parler. Ça doit vous parler. Alors ici, on parle d'entourage. Donc là, peut-être que tout à l'heure, on parlait de manipulation, enfin pas de manipulation, mais d'influence avec l'entourage. Donc forcément, dans l'histoire, je pense qu'il y a eu un problème avec l'entourage. Alors peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous connaissez qui est de votre entourage proche. Peut-être quelqu'un plus ou moins je sais pas, de la famille ou des amis. Peut-être que c'est peut-être un ami de longue date. Peut-être que voilà, c'est peut-être un voisin, je pense pas, parce qu'il y a eu, après on parlait de distance tout à l'heure, mais bon, voilà, c'est quelqu'un de votre entourage, c'est quelqu'un que vous connaissez, quoi. Hein. Ou alors il y a eu des problèmes, oui, des retards à cause d'un entourage, hein. Ça doit vous parler. On parle de quelqu'un de gentil, hein. Alors, soit que c'est vous, hein, j'imagine, vous n'êtes pas méchante ou méchant, mais on parle de quelqu'un de gentil. Voilà, donc ça doit être, ça doit vous parler. Si vous, la personne, vous la voyez comme ça, malgré que vous soyez en distance, malgré que vous avez mis un stop, euh, vous voyez que c'est quelqu'un quand même de gentil. Hein. Allez, un petit dernier. Et on parle de prestance. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de prestance pour vous. Euh, c'est comme ça que vous devez le voir. Et quand même quelqu'un qui est gentil. Voilà, au fond de lui. Ça ne dit pas qu'il n'a pas peut-être un caractère, mais c'est quand même quelqu'un d'un fond très gentil. Voilà. Eh ben, je crois que je vais arrêter là. Je pense qu'on a une jolie petite guidance qui peut vous parler. Voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires, j'aimerais bien avoir des petits retours si vous voulez bien. Justement, si ça vous a parlé, si les indices vous parlent aussi. Voilà. Donc, c'est une petite guidance. Hein, j'en ferai d'autres après. Mais voilà, comme j'avais pas fait de guidance ce week-end, je voulais en faire une. Et ben, je vous souhaite
une bonne continuation, hein, voilà, de profiter comme d'habitude, de profiter de votre week-end, de la vie. Pensez à vous, vous êtes votre priorité. Et, euh, et puis voilà, j'espère que bah, cette guidance est faite pour vous en tout cas, parce que c'est très positif. Voilà, allez, à bientôt, ciao!